moi. On sait que Marthe vivait la passion du Christ chaque semaine. Et vous voyez, donc réconciliation avec Dieu, réconciliation avec soi-même. Qui suis-je pour me juger moi-même, dira saint Paul avec d'autres mots. Ce n'est pas parce que ma conscience ne me reproche rien que je suis sans faute devant Dieu, mais je laisse Dieu me juger lui-même. Parce qu'on sait que quand Dieu juge, il fait miséricorde. Je préfère tomber dans les mains du Dieu vivant que dans les mains des hommes, dira David, lorsqu'on lui demande de choisir la punition pour son adultère. Et vous voyez combien je vais laisser Dieu me juger lui-même, me sauver lui-même, et combien notre orgueil nous pousse à nous juger. Et continuellement, nous refusons de tomber, nous refusons nos pauvretés, nous refusons d'être limités, pécheurs. Et là encore, je vais me réconcilier avec moi-même. Puis la réconciliation avec les autres. Mais quelquefois, c'est complètement impossible. Enfin, les deux autres aussi. Si ce n'est pas Dieu qui le fait en nous, ça peut être complètement impossible. Il y a des souffrances qui vont marquer jusqu'à la fin de notre vie. Il y a des blessures que nous portons, des cicatrices qui peuvent nous handicaper dans la relation avec les autres. Et combien, quelquefois, c'est de l'ordre de l'incapacité. Et là, je vais vous donner le témoignage de quelqu'un qui m'a beaucoup touchée. Je vais vous donner deux petits témoignages, d'abord. L'un d'une personne qui a amené des pèlerins à Medjugorje, et puis qui un jour, peu de temps avant que je ne quitte Medjugorje, vient me voir en me disant « Sœur Bénédicte, j'ai un témoignage à te donner ». Alors je dis « Ah oui ». Elle me dit « Écoute, la semaine dernière, j'ai fait un songe. Et voilà, je me suis vue devant une table avec des piles de dossiers et puis des juges derrière la table. Et je me suis retrouvée devant eux. Ils se regardaient les uns les autres et ils disaient « On ne peut rien faire pour elle, c'est trop grave ». Et elle me dit « Je me suis demandé ce que j'avais fait. J'ai repris toute ma vie. Et puis, je me disais, mais non, alors tout ce qui lui paraissait important, je me suis mariée vierge, enfin, elle reprenait toute sa vie. Elle dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait ?» Puis la porte coulissante se ferme et elle se retrouve de l'autre côté. Puis revient toute sa vie et elle me dit, tu sais, notre papa était alcoolique, c'était tellement violent à la maison, on était tellement terrorisés qu'on était sous la table pendant les repas et on a prié pour qu'il meure. Et quand il est mort, la vie est devenue paisible à la maison. Et un jour, j'ai dit, s'il devait être au ciel, je préférais ne jamais y aller pour jamais le retrouver. C'était trop dur. Et à ce moment-là, dans son songe, la porte se rouvre, puis aucun dossier sur la table, et derrière la table, son père rayonnant de lumière. Et elle entend, tu n'as pas pardonné, tu ne peux pas avoir de part avec lui. Et la porte se referme. Et elle me dit, j'ai compris que si je mourais maintenant, je n'irais pas au ciel. Je n'avais pas pardonné à papa, et c'était la première urgence. Elle avait 65 ans quand elle m'a raconté ça. Vous voyez, ça faisait longtemps. Et elle m'a dit combien il était temps. Et vous voyez, moi j'étais bouleversée de ce témoignage. J'étais pas consciente qu'un pardon non donné pour une raison si grave, d'une famille déchirée, d'une mère qui était battue sous leurs yeux, des enfants terrorisés, pouvait empêcher un des enfants d'aller au ciel. Révélation. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Et le deuxième petit témoignage dont je vous parlais, c'est une enfant qui, à l'âge de 13 ans, faisait de la kinésithérapie, et le kiné a profité que sa maman soit appelée au téléphone pour poser un geste qui l'a profondément humiliée. Et cet enfant a été tellement marqué qu'elle en a parlé à sa maman, donc il n'est plus jamais revenu, mais elle a imaginé qu'il ait les mains et les bras brûlés pour ne plus jamais pouvoir recommencer. Et puis, un jour, elle s'est rendue compte que ça faisait très très longtemps que ça s'était passé, que l'homme, vu son âge à l'époque, était forcément déjà mort, et qu'il était peut-être encore au purgatoire à cause de son péché. Et elle a compris que tant qu'elle n'avait pas pardonné, cet homme était responsable devant Dieu de son péché, et que peut-être à cause de ça, il était encore au purgatoire.
Et elle a compris qu'à ce moment-là, c'est Dieu, c'est Jésus qui était venu souffrir en elle pour pouvoir la consoler, pour pouvoir porter sur lui ce péché et pour pouvoir pardonner en elle. Et elle a dit, mais Seigneur, si toi tu lui pardonnes, à ce moment-là, moi aussi je lui pardonne. Et je te demande de le prendre maintenant avec toi au ciel. Et vous voyez combien la réconciliation peut être source de salut les uns pour les autres. Parce que j'ai été blessée, peut-être que c'est par le pardon que Dieu va venir déposer dans mon cœur que la personne va être sauvée. Et que c'est une véritable chaîne les uns envers les autres et que par la réconciliation, on va permettre que les uns et les autres nous puissions accueillir le salut de Dieu. Donc voilà, premier message de la Vierge, paix, réconciliez-vous. Est-ce qu'on peut être sûr ce soir, en allant se coucher, qu'il n'y a pas quelqu'un à qui on n'a pas pardonné et qui souffre encore, ou quelqu'un que l'on a blessé ? Et c'est vrai que, en méditant sur ce temps que j'ai avec vous aujourd'hui, je me disais, oh là là, mais la Vierge, enfin la tradition de l'Église plutôt, nous donne aussi un très bel outil qui est l'acte de pénitence, l'examen de conscience le soir. Est-ce que le soir, à la fin de ma journée, je peux prendre un temps pour bénir le Seigneur de tout ce qu'il y a eu de beau, de bon, pour le remercier, pour lui offrir, et puis pour lui demander pardon et lui offrir aussi tout ce qu'il y a eu de douloureux, de dur, et lui demander pardon et lui demander de m'aider à réparer pour ce que je peux réparer, et puis lui demander de réparer pour ce que je peux plus réparer. Et vous voyez combien ça, c'est source de paix. Si ma conscience ne me reproche plus rien parce que j'ai tout offert à Dieu, je vais pouvoir dormir tranquille. Je vais pouvoir me reposer en lui, je vais pouvoir être unie à lui. Mais c'est vrai que je ne pourrai pas être unie à lui si je ne suis pas unie à mes frères et sœurs, à mon époux, à mes enfants. Ou alors je me trompe moi-même. Voilà, réconciliation, pardon. La Vierge nous donne de très très beaux outils. Elle nous donne comme outil la prière avec le cœur. Alors de toute façon avec elle, tout est avec le cœur. Prier avec le cœur. Et où est-ce que j'ai celui, Judith, que tu m'as donné, voilà. Avec un amour maternel, c'est celui du 2 juillet. Alors vous savez, Myriana, depuis 1987, voit la Vierge le 2 de chaque mois. Elle prie avec la Vierge pour la mission qui lui est confiée à elle. Et la mission qui lui est confiée à elle, c'est les personnes qui n'ont pas fait l'expérience de l'amour de Dieu. La Vierge ne parle jamais d'un croyant. Elle parle de ceux qui n'ont pas goûté l'amour de Dieu pour eux. Et elle dit tout ce qui arrive dans le monde de mal, c'est à cause de ça. Parce que si j'ai goûté l'amour de Dieu pour moi, son pardon pour moi, je vais pardonner aux autres, je ne vais pas attenter à la vie de quelqu'un d'autre, etc. Alors, donc, le 2 juillet 2013, chers enfants, avec un amour maternel, je vous prie de me donner vos cœurs afin que je puisse les présenter à mon Fils et vous libérer. Vous libérer de tout ce mal qui vous rend toujours plus esclave et qui vous éloigne du seul bien, mon Fils, de tout ce qui vous conduit sur le mauvais chemin et qui vous enlève la paix. Je désire vous guider vers la liberté des promesses de mon Fils, car je désire que s'accomplisse ici la volonté de Dieu dans sa plénitude, et que par la réconciliation avec le Père Céleste, par le jeûne et la prière, naissent des apôtres de l'amour de Dieu. Apôtres qui librement et avec amour répandront l'amour de Dieu sur tous mes enfants. Apôtres qui répandront l'amour de confiance envers le Père Céleste et qui continueront à ouvrir la porte du ciel. Vous savez que Marie est appelée la porte du ciel dans les litanies de la Sainte Vierge. Alors la porte du ciel, on ne s'en rend même pas compte, elle est toujours ouverte. Alors évidemment, on ne se rend même pas compte qu'on est passé par une porte parce qu'elle est ouverte. Mais pour entrer au ciel, on passe par Marie. Ça fait partie des litanies de la Sainte Vierge. Elle nous dit qu'on va continuer à ouvrir cette porte. On va continuer par notre amour à ouvrir la porte du ciel pour les autres en témoignant. Chers enfants, offrez à vos bergers la joie de l'amour et du soutien juste, comme mon Fils leur a demandé de vous les offrir à vous. Je vous remercie.
Et je vous disais donc que la Vierge aussi nous invitait à fuir le péché et la tentation. Alors c'est cette année, dans un des messages. Donc, elle nous invite à prier avec le cœur. Et elle nous dit mais que votre journée commence par la prière et finisse par la prière. Et si je commence ma journée par la prière, peut-être même encore quand je suis encore dans mon lit, me mettre en présence du Père, réconciliation avec le Père céleste, me mettre sous sa bonté, sous sa tendresse, eh bien je vais vivre ma journée avec quelqu'un, pas me sentant seule, en train d'essayer de me battre pour réussir ma journée. Et quelquefois, dès le matin, je me dis, oh là là là, vu tout ce qui m'attend, qu'est-ce que ça va être? Mais non, tu es là. Commencer la journée par la prière, finir la journée par la prière. Le Saint-Père Jean-Paul II disait aussi qu'en méditant le chapelet, on contemplait la vie de Marie et Jésus. Et mystère après mystère, on contemple ce qu'ils ont vécu et l'action de Dieu et de l'Esprit Saint dans leur vie. C'est extraordinaire. Et puis on peut unir ce que l'on vit selon les mystères à ce qu'ils ont vécu. Et vous l'avez fait juste avant cette conférence. Donc le chapelet, et la Vierge nous disait que le chapelet dans votre main soit une arme contre Satan, comme quoi vous m'appartenez. Pourquoi une arme? Parce que c'est l'arme des pauvres et des petits. Alors il ne faut pas être très intellectuel pour réciter le chapelet. C'est une parole d'amour. Les mamans parmi vous vont pas dire à leur enfant « mais je sais que tu m'aimes, tu me l'as déjà dit, ça suffit ». Ben non, à chaque « Je vous salue Marie », on va pouvoir dire « Réjouis-toi Marie ». Je te salue Marie, comme l'ange avec toute sa vénération, son amour. Nous allons nous émerveiller de ce que Dieu a fait en elle. Elle était fragile et pauvre comme nous, encore plus parce qu'elle ne se défendait pas. Préservée du péché pour que Dieu montre à travers elle ce qu'il va faire pour chacun de nous au ciel. La rédemption, elle l'a vécue à l'avance. Et elle le sait tellement qu'elle va dire, le Seigneur a posé sur son regard sur son humble servante, sa toute petite, comme un grain de sable. C'est Dieu qui a tout fait en moi. Rien ne vient de moi, c'est lui qui a tout fait en moi. Marie, c'est la louange vivante de ce que Dieu fait dans l'âme et dans le cœur de quelqu'un. Elle sait qu'elle était capable de rien. Et c'est bien pour ça. Elle le sait tellement qu'au moins elle s'appuie sur Dieu et sur Dieu seul. Nous, on ne le sait pas assez, on s'appuie encore sur nous. C'est dommage, du coup on tombe. Alors on apprend qu'on ne peut rien par nous-mêmes. Et vous voyez combien le chapelet est puissant. Et c'est vrai que pourquoi la Vierge Marie fait fuir Satan? Parce que justement il ne supporte pas que quelqu'un de si fragile et si pauvre mette toute sa confiance en Dieu. Il ne supporte pas notre confiance en Dieu, ça le fait fuir. Plus on fait confiance en Dieu, plus le malin est fou. Et voilà pourquoi, avec la Vierge Marie, elle disait aussi à Medjugorje, chers enfants, vous ne réalisez pas qu'ici vous vivez une oasis de paix, mais autour de cette oasis, il y a un grand désert dans lequel Satan rôdant, essayant de trouver sa proie à dévorer. Voilà, nous sommes dans un combat avec quelqu'un, si je peux me permettre de dire comme ça, qui cherche à contrecarrer les plans de Dieu et à nous faire tomber. Bon, et si on tombe, ben voilà, le juste tombe 7 fois par jour, alors à combien on va tomber nous-mêmes? Et vous voyez combien il faut être conscient que ce combat, c'est un combat de sang. Combien ce ne sont pas des amusettes. Je pense toujours à cette parole, vous savez, de Jésus à Catherine de Sienne, ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Ça lui a coûté la vie, ça lui a coûté le sang. Alors, Marie nous parle dans ses messages, mais c'est impressionnant le nombre de fois où elle va parler de Satan. Elle nous dit, mais protégez-vous, portez sur vous des signes bénis. Petite fille ce matin venait choisir une croix, puis elle n'arrivait pas à choisir, elle dit, oh ben j'en prends pas. Je lui dis, mais tu sais, c'est important de porter un objet béni sur soi. Voilà, c'est un signe que tu appartiens à Dieu à partir du moment où tu portes une croix. Et c'est vrai que ça nous protège. C'est pas magique. Je la porte parce que j'y crois et que je vais rentrer dans un combat et que je vais rentrer dans un chemin où je vais décider de suivre le Christ. Évidemment, c'est pas magique.
N'empêche que je monte ma détermination. Il va falloir que je choisisse mon camp. Et je crois que plus nous avançons, moins nous pouvons rester tièdes, plus nous sommes obligés de choisir notre camp. Voilà. Marie, Dieu a voulu se servir de Marie pour s'incarner dans le monde, il veut se servir de Marie pour revenir dans la gloire. Louis-Marie Grillon de Montfort. Et voilà que Marie se choisit une armée de pauvres, de petits, de faibles, qui acceptent de prendre sa main, se laisser guider pour défaire Satan. Alors c'est des combats, mais qui nous dépassent totalement. Il y a un enjeu incroyable. Mais simplement par la confiance, par la prière avec le cœur, par le jeûne, par la lecture de la parole chaque jour, où je vais m'imprégner de la parole de Dieu, où je vais le contempler, où je vais le laisser me guider à travers sa parole, par la réconciliation. Et la Vierge là-bas nous dit, aucun chrétien ne peut dire qu'il n'a pas besoin de se confesser une fois par mois. On s'en rend souvent pas compte. Aucun chrétien ne peut dire qu'il n'a pas besoin de se confesser une fois par mois. Et par la confession, je vais laisser Dieu, veut dire transformer mon âme. Confession après confession, il me donne une telle grâce qu'il me remet debout. Et puis je retombe, je vais à nouveau venir lui donner mon péché. Je lui donne. Écoutez, je ne peux pas lui faire de plus beau cadeau. Ça paraît complètement aberrant de dire ça, même complètement stupide. Tout ce qui est de bien en moi, ça vient de Dieu. La seule chose qui m'appartienne, c'est mon péché. La seule chose que lui n'ait pas vécue. Il n'a jamais péché. La Vierge Marie n'a jamais péché. Alors, je lui offre ce qui vient de moi. Et il veut porter sur lui mon péché. C'est quand même incroyable. Et me donner sa grâce. Je lui donne mon cœur complètement amoché, capable de haïr, capable de tuer. Et il me donne son cœur qui ne réagit que par amour. Et en français, ne réagit que, c'est limitatif, qui réagit toujours par amour. Son cœur d'amour. Et puis, ce qu'il donne lui-même, c'est lui. Et vous voyez, la Vierge Marie, elle nous parle de Jésus et elle nous dit, il est votre véritable paix. La paix, c'est pas seulement un état, c'est déjà beaucoup. Vous savez, le shalom en hébreu, c'est pas seulement l'absence de guerre, c'est la plénitude de la présence de Dieu en nous. Quand Dieu est tellement présent en nous que ça déborde d'amour, vous savez, ça déborde de joie, ça déborde de force, ça déborde de foi. Mais c'est pas seulement ça. La paix, c'est quelqu'un. Et la Vierge nous dit, je veux vous donner mon Fils. Dans le message du 25 mars, est-ce que je vous l'ai lu celui-là? Chers enfants, ce temps de grâce, je vous invite à prendre dans vos mains la croix de mon Fils bien-aimé, Jésus, et à méditer sur sa passion et sa mort. Que vos souffrances soient unies à ses souffrances, et l'amour vaincra. Car lui, qui est l'amour même, s'est donné par amour pour sauver chacun de vous. Priez, priez, priez jusqu'à ce que l'amour et la paix commencent à régner dans vos cœurs. Merci d'avoir répondu à mon appel. Que la paix et l'amour commencent à régner dans vos cœurs. Puis à un moment, ça ne va pas être seulement la paix qui va régner dans nos cœurs, c'est Jésus lui-même qui va régner dans notre cœur. Et saint Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ce qui m'a toujours impressionné à Medjugorje, c'est que la Vierge nous dit, je veux que vous goûtiez la paix du ciel dès aujourd'hui. C'est pas pour demain, c'est pour tout de suite. Alors, nous allons avoir ce travail à faire, de voir ce qui, dans notre vie, nous empêche de goûter la paix du ciel. Est-ce que ce sont des soucis et des inquiétudes que nous n'avons pas offerts? Quelquefois, on peut être catastrophé de l'état du monde, surtout quand on a des enfants. Non mais, où est-ce qu'on va avec les lois? Est-ce que je fais confiance que la croix du Christ est victorieuse et que la résurrection sera plus forte que le mal? Et dans cette parole de la Vierge Marie à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera.
Alors, si je ne le vois pas sur la terre, ben, je vais le voir au ciel. Vous savez, quelquefois à Medjugorje, il y a des gens qui disent « mais c'est pas possible, ça dure depuis tellement longtemps ». Et puis, la Vierge parle tellement. Alors j'aimais beaucoup la réponse de sœur Emmanuelle là-dessus. Elle disait « mais si vous avez un enfant aux soins palliatifs, est-ce que vous n'allez pas aller le voir tous les jours ?» Ben, on est dans un état tel de la civilisation actuelle que la Vierge a la permission du Père de venir nous visiter tous les jours en disant « non, Père, gardez votre courroux. Attendez, je vais mettre encore un peu d'engrais autour de l'arbre, vous savez. » Et elle nous répète les mêmes choses. Ben oui, ben elle ne va pas inventer autre chose que l'Évangile. Hein. Donc elle nous répète toujours les mêmes choses. La conversion, la paix, la réconciliation, le jeûne. Je ne vous en ai pas parlé du jeûne. Elle dit, par le jeûne et la prière, même des guerres peuvent être arrêtées. Vous savez, quelquefois on parle des secrets, donc il y a 10 secrets que les enfants reçoivent, et ils nous disent, il y a des secrets qui ont déjà été transformés grâce à la prière et au jeûne. La prière et le jeûne. Et moi je suis témoin de la puissance du jeûne dans des familles. Je me souviens de parents qui étaient venus en pleurs me voir parce que leur fille vivait une relation avec une femme et ils me disaient mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Je leur dis écoutez, priez et jeûnez pour votre fille, puis on va prier et jeûner en même temps que vous pour elle. Puis un jour ils reviennent, ils me disent est-ce que vous acceptez de la rencontrer? Je dis bah si elle veut bien sûr. Et puis elle a accepté. On s'est vu 1h30 à peu près. Bon, on a beaucoup partagé. Et juste avant que je ne parte de Medjugorje, ils reviennent avec elle, rayonnants, ils disent « Regardez, elle a quelqu'un à vous présenter ». Voilà, et c'était son petit ami. Et alors, je leur dis, ça c'est votre prière et votre jeûne. Le jeûne et la prière de parents qui peuvent aider Dieu à venir sortir leur enfant des gouffres dans lesquels ils se sont enfoncés. Combien c'est puissant et combien c'est difficile. Jeûner au pain et à l'eau. Mais vous voyez, on ne peut peut-être pas jeûner au pain et à l'eau. La Vierge dit que c'est le meilleur des jeûnes. Pourquoi le pain? Mais bien sûr, elle fait référence au pain eucharistique. Au pain eucharistique qui va nous nourrir. Une vraie nourriture à tel point que Marthe n'a vécu que d'Eucharistie pendant 50 ans, une fois par semaine, ou 2 maximum. Donc c'était bien sûr un symbole que Dieu voulait nous donner pour nous montrer que lui seul suffit et que par sa permission, il peut montrer que avec lui seul on peut vivre. C'était exceptionnel, elle ne dormait pas, elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas. On sait très bien que c'est exceptionnel, c'est surnaturel. N'empêche que le jeûne, on peut toujours offrir quelque chose qui nous est difficile, renoncer à quelque chose et l'offrir à Dieu par amour. Et ça, c'est puissant. Pourquoi c'est puissant? Parce que c'est de l'amour pur, c'est gratuit. C'est gratuit. Seigneur, je vois quelqu'un qui est dans une détresse, je ne peux plus rien faire. Quelquefois, nos paroles feraient pire que notre silence. Je ne peux plus rien faire, mais je m'offre moi-même. Alors je me prive de quelque chose d'essentiel. La nourriture, c'est vraiment essentiel. Et je m'offre moi-même. Et ça, Seigneur, tu ne peux que le bénir parce que Jésus s'offre lui-même au Père. Hein? Alors chacun va voir en fonction de ses possibilités. Mais quelqu'un qui est malade, bien sûr, il ne va jamais jeûner sans l'avis de son médecin. Quelqu'un qui a un traitement de médicaments très fort, il va trouver d'autres moyens. Mais on peut toujours se priver de sel, par exemple, sauf si vous êtes en hypotension, alors vous trouverez autre chose. Et sans que personne ne le voie. Vous voyez, il y a des petites choses, c'est tout secret. Mais c'est tellement puissant parce que c'est par amour. Et puis on va offrir à Marie. Hein, on va offrir notre amour à Marie pour qu'elle l'offre au Père. Vous connaissez certainement cette image magnifique d'un paysan qui a su que le roi allait visiter son état, puis il était tellement pauvre, il avait qu'un pommier, puis un pommier en plus véreux. Et il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire si je vais offrir une pomme toute véreuse au roi? Il va le prendre mal, il va croire que je me moque de lui, il va me trancher la tête. Alors, il sait que la reine est bonne et douce.
Il va offrir sa pomme véreuse à la reine, qui accueille sa pomme avec tout son amour, qui le remercie chaleureusement. Et puis quand le pauvre paysan est reparti, elle prépare la pomme, puis elle la coupe, elle enlève la partie abîmée, et elle la met sur un beau plateau d'or, et elle va la porter au roi en disant « Regarde ce que ton pauvre paysan t'a offert, avec tout son amour, il t'a offert tout ce qu'il avait. » Voilà comment la Vierge fait avec nous. Elle accueille nos petites offrandes toutes petites, et puis elle vient les offrir au Père, avec tout son ses vertus. Et puis le Père nous en remercie, alors que tout le mérite est venu de la Vierge Marie. Et vous voyez combien la Vierge Marie va être celle qui nous amène à Dieu. Elle nous le dit tout le temps à Medjugorje, je ne veux pas vous garder pour moi-même, je veux vous porter au Père, je veux vous porter à mon Fils Jésus. Voilà. Alors, on va lui demander de pouvoir, avec elle, vivre ce vrai combat de la paix. Ce vrai combat d'être déterminé pour rechercher la paix par tous les moyens qui nous sont possibles. Et simplement d'accueillir peut-être tout simplement les moyens qu'elle nous donne. Et le dernier dont elle nous parle, c'est bien sûr l'Eucharistie. Elle nous dit, à l'Eucharistie, mon Fils se donne à vous, il désire vivre en vous. Allez à la messe aussi souvent que vous le pouvez. Et un jour, on avait un jeune qui était accueilli à la maison, puis on avait la messe en plein air, comme souvent pendant l'été, quand il y a trop de monde. Et alors, il rentre à la maison, puis il nous dit, oh là, j'étais à côté d'un jeune pendant la messe, j'ai jamais vu un jeune vivre la messe avec une telle intensité. Puis moi, j'étais quelques bancs derrière, puis je l'avais vu. Je lui dis, mais tu sais à côté de qui tu étais? Il me dit, bah non. Je lui dis, bah tu étais à côté d'Ivan, celui qui voit la Vierge. Il me dit, mais c'est pas possible. Je lui dis, bah oui, la Vierge leur a appris à vivre la messe. Et vous voyez, elle veut nous apprendre à être présents. Et je me souviens que quand ils étaient petits, elle était très, très, très douce, très tendre avec eux, mais elle les éduquait. Et un jour, alors quand elle avait un reproche à faire à l'un d'eux, les autres n'entendaient plus sa voix pendant ce temps-là, la délicatesse de la Sainte Vierge. Et puis un jour, il y en a un, ils ont compris qu'il s'était fait reprendre parce qu'il avait une mine toute renfrognée à la fin. Puis il en a témoigné lui-même. Et à la fin, il nous a dit, la Vierge m'a dit que si je ne pouvais pas me tenir bien à la messe, il valait mieux que je ne vienne pas du tout. Et elle était très fâchée. Et que la messe, c'était pas le moment de jouer. Il était petit à l'époque. Et vous voyez combien la Vierge leur a montré et fait goûter combien la messe était ce qu'il y avait de plus grand au monde, de plus important au monde. À la messe, Dieu s'offre encore sur l'autel pour notre salut. Et combien nous allons pouvoir, et là, je me prêche à moi-même en vous parlant, essayer d'être présent à ce qui se passe. Essayer d'être tout à Dieu au moment de la messe, tout lui offrir, tout lui confier. Et puis l'accueillir. Et après, nous sommes, comme la Vierge Marie, des tabernacles ambulants qui nous promenons, des ostensoirs ambulants qui nous promenons dans la ville. Parce que nous portons Jésus en nous. Et qu'à travers nous, il bénit tous ceux que nous rencontrons. Soit la paix est accueillie, soit elle retombe sur nous. Et vous voyez, voilà ce que la Vierge veut. Elle veut que le règne de Dieu puisse s'établir dans nos cœurs. Et ce règne est un règne de paix. Voilà. Alors nous allons prier la Sainte Vierge de pouvoir accueillir cette paix, de pouvoir en rayonner. Et voilà, si vous voulez, on peut prendre un petit temps de questions-réponses, si je peux répondre à certaines questions. Amen. Je vous propose de chanter un petit chant à la Vierge, que vous connaissez peut-être, le chant de Medjugorje, Gospa Maïka. Gospa, c'est la dame, et Maïka, c'est la reine. Gospa Maïka Mira, c'est Marie, la dame, reine de la paix. Gospa Maïka Moya, Kralitsa Mira. Gospa Maïka Moya, Kralitsa Mira. Gospa Maïka Moya, Gospa Maïka Moya ti. Gospa Maïka Moya, Gospa Maïka Moya ti. Marie
Alors je me suis trompée, c'est Kralitsa qui est la reine, Krai c'est le roi, et Maïka c'est la maman, et Moya c'est la mienne. Alors Marie, ma mère, reine de la paix. Voilà.